Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que tout le monde va bien. Connectez-vous, partagez. Ce soir, nous allons parler de ce confinement, de ce Covid-19 encore. Nous invitons, nous partageons. Bonne fête de Pâques à tous. J'espère que tout le monde a passé une bonne fête de Pâques. Une excellente fête de Pâques. Dans le confinement, on est là, mais on continue à croire que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Je bénis tous qui se connectent et tous qui vont se connecter. Shalom, shalom, homme de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Nous partageons la vidéo. Nous partageons la vidéo. Nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous. Shalom, shalom, shalom. Ce soir encore, nous allons prier, nous allons parler du Covid-19. Nous allons parler de beaucoup de choses, nous allons prier, nous allons parler de nous-mêmes, nous allons parler de Dieu, parce que l'être humain a été créé et quand nous avons des problèmes, des choses que nous ne comprenons pas, nous devons rentrer vers le Créateur, parce que c'est lui seul qui a la solution à tous nos problèmes. Partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir écouter cette vidéo. Hier, nous avons fêté la Pâques en confinement pour nous qui sommes à l'étranger. Ceux qui sont en Afrique quand même ont fait des cultes, mais nous sommes à la maison et le Seigneur nous garde. Partageons la vidéo, invitons les uns les autres. Zambé. Alléluia. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel et ce soir je viens vous partager avec vous quelques astuces que j'avais négligées. Je pensais que tout le monde avait compris que le Covid n'allait plus faire des ravages, mais je me rends compte que ça fait encore des ravages parce que nous sommes lents à comprendre. Là où tu es, commence à adorer le Seigneur. Là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Pendant que tu partages la vidéo, élève le Dieu des dieux.
élève le roi des rois, élève le Dieu tout-puissant, élève le grand je suis, élève le ressuscité. Il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth, élève-le là où tu es, magnifie-le là où tu es, célèbre-le là où tu es. Nous venons célébrer, Seigneur, ta résurrection. Nous venons célébrer ta victoire sur la mort. Nous célébrons ta victoire sur Satan. Nous célébrons ta victoire sur le monde. Nous célébrons ta victoire sur le péché. Toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Père éternel, sois élevé, Seigneur. Ouvre ta bouche chez toi et adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Dieu des dieux. Partage cette vidéo, adore le Dieu tout-puissant. Nous avons encore le temps pour l'adorer. Nous allons l'adorer ce soir. Je vais commencer par la prière avant de commencer ma vidéo. Alors bénis le Seigneur là où tu es, adore-le. Nous sommes dans la joie parce que Dieu est vivant. Nous sommes dans la joie parce que notre Rédempteur est vivant. Nous sommes dans la joie parce que notre Dieu est assis sur le trône. Nous sommes dans la joie parce que notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu est ressuscité. Il s'appelle le grand je suis. Il est le Saint d'Israël, l'Éternel des armées. Oui, adore le Seigneur pendant que tu partages la vidéo, pendant que tu invites quelqu'un à venir prier. Nous sommes en train de commémorer la puissance de la résurrection, la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Seigneur, reçois cette adoration, reçois cette bénédiction, que ton nom soit élevé, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Oui, le Dieu céleste, oui, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Notre Dieu, c'est le maître de l'univers, c'est le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui est infaillible, le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui existe par lui-même. Il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha, il est l'oméga, le ressuscité, le seul prophète qui est mort, qui est ressuscité, le seul homme qui est venu sur la terre sans le rapport sexuel d'un homme et d'une femme. Les autres prophètes ont été engendrés par les hommes, mais Jésus-Christ de Nazareth a été engendré par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je crois en lui. Et il est mort, il est ressuscité. La Bible a annoncé sa venue. Je n'ai pas encore lu dans la Bible, la Bible n'a pas annoncé la venue d'un autre prophète qui devait venir comme Jésus. Donc Jésus, Dieu a préparé, nous a préparé à son arrivée. Et Jésus est arrivé de façon extraordinaire. Il est mort, il est ressuscité. C'est ça sa particularité. C'est pour ça que moi je l'adore. C'est pour ça que je le prêche. C'est pour ça que je le suis. C'est pour ça que je le célèbre. Les autres prophètes là, je vous respecte. Mais vous êtes morts. Personne, aucun prophète n'est ressuscité. Montrez-moi la tombe d'un prophète. On me dit qu'il est ressuscité. Le mien, le Dieu que je sers, il est ressuscité. Il est mort. Il est ressuscité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi vous adorez les dieux qui sont morts? Pourquoi vous célébrez les morts qui ne sont pas ressuscités? Venez adorer mon Dieu. Il est mort. Il est ressuscité. Alors je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur des attaques. Je n'ai pas peur de la sorcellerie. Je n'ai pas peur des calamités, des pandémies. Oui, mon Dieu est ressuscité. Alléluia. Seigneur, je te confie cette émission et tous ceux qui vont regarder par la puissance du Saint-Esprit, je te confie ceux qui partagent. Je prie pour ceux qui partagent. Oh Seigneur, descends dans leur vie et touche quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur, parle au travers de ta servante. Au nom de Jésus, amen. Aujourd'hui, l'émission, ce n'est pas comme d'habitude. Pardon, nous allons d'abord prier avant de commencer à parler ce que je veux dire. Je veux que tu partages cette émission. Nous allons prier contre cette affaire de Covid là. Parce que, surtout nous les Africains, nous pensons que c'est de la rigolade, c'est de la blague. Mais nous allons prier, toi qui es connecté, nous allons prendre même 5 minutes pour prier pour nous-mêmes, que Dieu nous préserve, pour prier pour nos familles, pour prier pour nos amis et connaissances. Parce que quand je vois les gens encore mourir du Covid, je me pose les questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors ouvre ta bouche là où tu es, commence à intercéder pour quelqu'un. Commence à prier pour ta maison. Commence à prier pour ta famille. Et commence à détruire cet esprit-là, ce virus-là. Commence à détruire. Quand tu détruis, comme je suis en train de te dire, quand tu pries, Dieu va te permettre d'être prudent. Parce que quand
tu ne pries même pas, tu es négligent. Alors ouvre ta bouche, commence à prier au nom de Jésus, que le Seigneur nous préserve. Le Seigneur doit préserver moi, ma maison, mes enfants, mon mari, mes enfants spirituels dans le monde entier. Je prie pour mes enfants spirituels dans le monde entier. Covid-19 ne va pas vous atteindre au nom de Jésus. Le Seigneur vous protège. Le Seigneur protège vos enfants. Le Seigneur protège vos proches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ouvre ta bouche là où tu es. Partage, toi qui partages la vidéo. Le sang de Jésus te couvre là où tu es. Le sang de Jésus te préserve là où tu es. Le sang de Jésus est avec toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis Maman Tsala. Et c'est l'école d'Esther. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de beaucoup de choses. Mais je vais commencer par adorer mon Dieu. À vous dire que Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu tout-puissant. Je commence par lui parce que en toute chose, on doit commencer par Dieu. Dieu d'abord. Mes frères, mes soeurs, mes amis, tous mes abonnés, mes connaissances, je ne peux pas vous parler d'autre chose. Le monde a montré ses limites. Est-ce que vous ne voyez pas que le monde a montré ses limites? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le temps de nous tourner vers notre Créateur? Le Seigneur a envoyé Covid-19 là pour une seule personne. Ne dis pas que oui, il a envoyé ça pour les autres. Non, même pour toi. Moi, je bénis le Seigneur pour Covid-19. Ça fait des années que je n'ai pas fait le sport. À cause de Covid-19, j'ai recommencé à faire le sport, à marcher parce qu'on est enfermé à la maison et il faut marcher. À cause de Covid-19, je prie plus que ce que je ne priais. Hein? Et le Seigneur a commencé à me révéler les choses dans ma vie que je ne pouvais pas savoir tant que j'étais en train de monter, de descendre. Dieu nous a envoyé ce Covid-19 là pour nous faire du bien. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ça nous permet, nous, d'arranger nos vies avec notre Créateur. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Et beaucoup sont en train de mourir dans leur péché. Le Seigneur a envoyé ce Covid-là pour que nous restions à la maison, prier et lire la Bible. Je me retrouve en train de lire la Bible comme si je lisais je ne sais pas quoi. Je lis. Je découvre des choses. Je prie. Je fais ceci. Des choses que quand j'étais encore occupée. Je lisais ma Bible, je priais, oui, mais pas comme maintenant. Donc nous devons tourner cette histoire à notre avantage. Et je veux parler aux gens qui ne connaissent pas encore Dieu, aux gens qui se moquent des gens qui parlent de Dieu, aux gens qui nous insultent quand nous on vient faire des vidéos comme ça pour réveiller les esprits des uns et des autres, pour dire que sortez un peu de votre distraction, allez lisez, venez on cherche notre Créateur. Je vais vous dire ce qui va se passer dans ce monde. Le monde-ci est appelé à finir. Ce monde-ci est appelé à être détruit. Ce monde-ci est réservé pour le feu. C'est écrit dans la Bible, dans 1 Pierre. C'est réservé pour le feu. Ce que vous voyez ici, hein? Et les gens pensent que la mort, quand tu meurs, tu vas te reposer. On ne peut pas se reposer hein, quand on meurt. La vie la plus longue, c'est après la mort. On appelle ça l'éternité. Après la mort commence alors la vraie chose, l'éternité. Ceux qui ne reçoivent pas Jésus maintenant, parce que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Tu ne le reçois pas maintenant, c'est le ndem pour toi, c'est fini. Quand tu meurs là, moi ce qui me fait plus mal, quand j'écoute les gens mourir, quand je prie pour que les gens ne meurent pas, parce que je sais ce qui se passe après la mort. Je sais qu'après la mort, il n'y a plus de chance, il n'y a plus de pardon. Après la mort, toi qui viens m'insulter là, tu vas te repentir, mais ce sera trop tard. C'est maintenant que tu dois te repentir. Donc ne dis pas que Covid-19 est venu, tu commences à te moquer des autres. Oui, c'est pour les autres, c'est pour toi, c'est pour nous. Chacun doit s'occuper de sa vie. Sortons de la distraction. Occupe-toi de ta vie, assieds-toi un peu, pose-toi les bonnes questions pour ta vie. Je suis même sur la terre, pourquoi? Je suis en train d'aller où? Une fois que l'homme naît, on commence à vieillir. Voici, nous sommes au 4e mois, alors nous allons arriver au 5e mois. 2020 va finir. Après, c'est quoi? Après, la suite, c'est quoi? Après, c'est quoi? Pose-toi les bonnes questions. Les païens, là, cherchez Jésus. Je vous parle, cherchez Jésus. Ça ne sert à rien, les choses que vous venez faire sur les réseaux sociaux, vous insultez les hommes de Dieu, vous faites. Est-ce que vous savez, l'autre jour je pensais, c'est aujourd'hui, Dieu a parlé à Daniel. Et il dit à Daniel que la petite corne viendra faire cesser l'offrande et le sacrifice. J'ai vu des personnes qui se moquent des hommes de Dieu qui mettent sur leur page, envoyez vos offrandes. Vous pensez que sans les offrandes, sans les dîmes, Dieu peut vous protéger? Arrêtez un peu les histoires. Hein? Il y a des personnes qui pensent que oui, Covid, les pasteurs, ils demandent de donner les offrandes. C'est écrit.
le Seigneur a dit à Daniel que quand vous allez voir qu'ils vont faire cesser l'offrande et le sacrifice, mon ami, il faut que tu donnes ton offrande. C'est sérieux. C'est très sérieux. Covid-19, si le problème que nous avons, c'est qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Enfants de Dieu, je vous en supplie, lisez la Bible. Même comme le roman, vous avez quand même le Saint-Esprit, un petit Saint-Esprit, parce que vous êtes né de nouveau, je suppose. Asseyez-vous, lisez un peu la Bible. Quand vous lisez la Bible, il y a des choses que vous n'allez plus faire. Les enfants de Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont seulement en train de chercher les prophéties. Je ne suis pas contre les prophéties, moi-même je prophétise. Moi-même j'aime les prophéties, tout le monde aime la prophétie. Mais la plus grande prophétie, c'est dans la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Covid-19 est venu ramener chacun en soi-même. Moi, il y a des choses que Dieu me révèle dans ma vie. Cette nuit, le Seigneur m'a montré des choses dans ma vie que je ne pouvais pas imaginer. Pourquoi? Parce que je suis dans sa présence et je suis toujours en train de prier. Seigneur, c'est comment? Est-ce que je dois arranger à quel niveau? Et le Seigneur me donne le temps-ci pour arranger des choses dans ma vie que je ne pouvais pas arranger avant parce que j'étais occupée. Alléluia. J'ai maintenant le temps de bien prier pour mes enfants. J'ai le temps de m'asseoir. J'ai le temps de faire beaucoup de choses. Les gens qui ne pouvaient plus rester avec leurs enfants, le travail. C'est le moment de savoir comment ton enfant se comporte, d'enseigner la parole de Dieu. J'ai vu une servante de Dieu, pasteur, qui faisait la vidéo à ses enfants pour le confinement. Partage la vidéo aussi, partage cette vidéo. Et puis elle demande à son fils, qu'est-ce que tu fais? Son fils dit, non, je joue. Sa fille dit, je joue. Personne n'a dit que je lis la Bible. C'est le moment d'enseigner à vos enfants la parole de Dieu. J'enseigne à mes enfants qu'il y aura enlèvement et qu'ils doivent se préparer. Je les enseigne à se repentir. Je les enseigne à prier. Je les enseigne à intercéder. Ils ont des heures où ils lisent la Bible. Ils ont des heures où ils étudient leurs leçons. Ils ont des heures pour toutes choses. Le moment-ci, ne regarde pas ton voisin, arrange ta vie. Arrange ta relation avec Dieu. Tu ne sais pas là où ça peut te prendre. Tu ne sais pas. Je te dis que tu ne connais pas. C'est le moment de se repentir pour soi-même. De repenser à sa vie. Demandons au Saint-Esprit de te rappeler les péchés que tu as oubliés. Pour que tu te repentes. T'excuser auprès des personnes que tu as offensées. C'est le moment de pardonner à ceux qui t'ont offensé. C'est le moment de revoir tes mauvaises habitudes que tu as là. Ton comportement de cochon là. C'est le moment d'arranger ça. C'est le moment d'apprendre les habitudes du ciel. Parce que nous devenons enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Donc nous devons apprendre à devenir des bonnes personnes. On apprend à devenir bien. On apprend à faire du bien. On apprend à aimer. On apprend à pardonner. C'est le moment-ci que nous devons apprendre ces choses. Alléluia. Donc, Covid-19 n'a pas que des inconvénients. Covid-19 aussi a des avantages. Moi, je bénis le Seigneur pour ça parce que ça me permet de lire ma Bible tranquille. Ça me permet de revenir en moi-même, de régler les choses avec mon Dieu, d'arranger ma vie, de faire beaucoup de choses. Ça me permet de faire beaucoup de choses. Covid-19, c'est Dieu qui a envoyé ça. Dieu a permis que le diable, il fabrique leur truc là. Et Dieu a laissé pour que les sages se réveillent. Dieu a permis ça pour réveiller l'esprit de ses enfants. Parce que Jésus-Christ arrive. Vous savez que si Jésus arrive comme ça, beaucoup iront en enfer. Beaucoup vont rester. Alors le Seigneur permet des choses comme ça pour nous réveiller et pour qu'on s'apprête. Un peu comme les vierges, les 10 vierges. Hein? Il y avait les folles, il y avait les sages. Les sages ont prévu beaucoup d'huile pendant que les folles pensaient que oui, on a beaucoup de temps, elles comptaient sur les autres. Donc nous devons nous arranger. Alléluia. Maintenant, quand je reviens sur les préventions, ça c'est mon vinaigre des 4 voleurs. Quand je sors, je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça et je me pulvérise. Je mets ça sur moi, c'est le vinaigre. Je mets ça sur moi partout. Je frotte. Aucun virus ne peut m'atteindre. Comme je vous dis là. Allez lire l'histoire du vinaigre des 4. Qui est là? Viens me donner ça ici. Passe par la porte de la cuisine. Allez lire l'histoire du vinaigre des 4 voleurs. Sortez avec ça. Quand vous sortez, ayez ça. Quand tu as fini de prier, quand tu sors, quand tu as le Covid, hein, quand tu vas, il y a le Covid là, tu sors, même sur ton visage, tu mets comme ça. Tu mets ça dans le spray. Voici la bouteille, le vinaigre des 4 voleurs.
Prends-moi aussi l'argent colloïdal. Il y a ça. Je vous ai parlé de ça. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas moi qui fabrique, ce sont les choses. Et si vous êtes en Afrique, vous n'avez pas, merci, vous n'avez pas, prenez le vinaigre de cidre, mettez dans des choses comme ça. Je mets ça comme ça, je pulvérise sur moi, même sur mon habit, je mets partout, avec sur mes enfants, je mets comme ça, et paf, je m'en vais. Aucun virus ne peut rester sur mon corps. Ça tue les virus instantanément. Le vinaigre des 4 voleurs. C'est même hier presque fini, je dois encore acheter l'autre. Et hier soir, j'ai bu ça, j'ai donné ça à mes enfants. Je mets le miel. Je leur donne. Oh maman, ça pique, ça pique. Je sais que ça pique, buvez. Mais enfants de Dieu, comment vous n'avez pas les choses comme ça? Quand je vois les gens mourir, ça m'énerve. Ça m'énerve, comment vous ne savez pas? Et dans les hôpitaux maintenant, il y a une mafia. Je vous avais dit ici là que les blancs ne vont pas venir en Afrique venir chercher les cobayes, non? Ici là, ça y a commencé, non? Dans les hôpitaux, j'ai vu une vidéo où les médecins français se plaignent qu'en fait, les médecins prescrivent les remèdes pour tuer les gens. Ils disent qu'ils accompagnent les gens parce qu'il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas... Alors qu'ils refusent de donner la chloroquine. Vous faites confiance aux païens. Vous refusez Dieu. C'est tout ça qui me fatigue. Comment les gens peuvent mourir? Des choses simples. Comment les gens peuvent encore mourir de Covid? À moins qu'on t'a déjà sacrifié, on t'a déjà mangé. Hein? Tu prends ça, le vinaigre des 4 voleurs, bien sûr tu as le vinaigre de cidre. L'autre jour, mon mari me disait qu'il a commencé à avoir la gorge. Il me dit, il a bu le vinaigre, là, c'est fini. Tu prends ça, tu mets le miel dedans. Tu tournes, tu bois. Ça te balaie tout ce qu'il y a là dedans. Le vinaigre de cidre. Hein? Si vous n'avez pas le vinaigre des 4 voleurs, je vous ai parlé de l'argent colloïdal. Je vous ai parlé de ça, vous qui êtes en Europe. Comment est-ce que le Covid peut encore vous tuer? C'est parce que vous êtes négligent. C'est quoi le problème? On vous a déjà expliqué comment les symptômes là ça commence. Quand ça commence, tu portes tes 2 pieds, tu pars à l'hôpital. Chercher quoi à l'hôpital? Tu pars chercher quoi là-bas? Tu pars chercher quoi là-bas? Voici mon vinaigre des 4 voleurs que je mets ici. Je pulvérise ça sur moi comme ça, sur mes habits. Je sors là quand je rentre, je sais qu'il y a d'abord Dieu qui me protège. L'autre là ne peut même pas me toucher. Quand tu prends même le chariot, avant qu'on ne prenne le chariot, mes enfants, on met ça sur le truc du chariot, on attend même 5 minutes. Ça balaie tous les microbes, on nettoie, on part faire nos courses. Tranquille. Tranquille et on rentre. Tranquille, on est calme. Quand on rentre maintenant, on laisse les courses dehors parce que là, depuis que je suis rentrée le matin, la vidéo que j'ai faite là, les trucs sont encore dehors, à l'air libre. On laisse ça pour que ça fasse un maximum de temps dehors, 5 heures. Mais j'ai déjà prié, le sang de Jésus, j'ai sanctifié. Mais c'est là dehors. Je fais ma part, je prie. Le reste, Dieu me préserve. Le reste, Dieu me garde. Quand je sors, si je peux mettre mon masque, je mets. Hein? Chez nous, ici, il n'y a même pas d'abord l'affluence. Donc, ça fait que la fête de masque, là, c'est un peu dur. Mais quand même, on met. Hein? On se préserve. Quand on rentre, on lave les mains. Quand tu es déjà vendu, tu es négligent. Je vous ai parlé de la femme qui allait, dont le mari est mort, là, comme les amusements. Aujourd'hui, la femme, là, elle est partie réclamer le corps. On a appelé la police. Covid, ce ne partez plus à l'hôpital. Je ne sais pas si vous allez venir me signaler la vidéo. Mais je vous dis la vérité. Les gens sont en train de mourir. D'autres, on les débranche normalement. On les débranche qu'ils viennent. On les débranche. Ou bien tu viens, on te donne un médicament qui te tue tranquillement. Comment est-ce que les petites choses comme ça, quand je fais les vidéos, je vous partage des choses comme ça. Vous refusez de partager la vidéo pour sauver les vies. Je ne sais pas ce que vous faites. Hein? Appelez vos membres de famille en Afrique. Parlez-leur. En Afrique là-bas, il y a le Kenkeliba, il y a le Artemisia, il y a les coups. Pourquoi les gens meurent encore de Covid-19? Peut-être parce que c'est la saleté. Qu'est-ce qui vous arrive? Ou bien on vous a vendu. Hein? Voilà. Pour être à l'hôpital, et voilà quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Il dit qu'il ne soigne pas les gens qui... Donc en fait, normalement, Covid, là, ils utilisent ça pour tuer les gens. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour vous montrer comment l'enfer est en train de se remplir. L'enfer est en train de se... Oui, les poignées de voitures. L'enfer est en train de se remplir. Les poignées de voitures, vous qui garez vos voitures dehors. Les poignées de voitures, quand tu vas faire tes courses, si quelqu'un est venu cracher, tu mets ça sur ça. Ça balaie les virus, ça balaie. Lisez l'histoire du vinaigre des 4 voleurs sur Internet. Allez lire ça. Partage la vidéo là. Partage ça. Tu peux à l'hôpital chercher quoi? Même si tu es en train, je te dis, même si tu bois les remèdes que tu bois,
Dans le vinaigre des 4 voleurs, est-ce qu'on peut mettre dans le vinaigre normal? Le vinaigre de cidre, cherche le vinaigre de cidre. Si tu n'as même pas le vinaigre de cidre, hein, cherche même le vinaigre normal parce qu'en Afrique, il n'y a pas ça. Ne sortez plus comme ça. Ayez ça dans les sprays. Même en Afrique, pulvérisez ça sur vous. Pourquoi vous êtes négligent? Cherchez les cache-nez. J'ai vu au Fabi, il y a les cache-nez qui sont bien. Préservez-vous, la vie n'a pas de prix. Dès que tu es mort, ce que tu vas aller gérer de l'autre côté, c'est jusqu'à l'éternité. C'est jusqu'à l'éternité. Soyons prévenants. Quand nous allons à l'église, hein, arrangez-moi, j'ai dit pour notre église au Cameroun, comme on a une grande église, une grande salle, j'ai dit aux bishops de faire des... Comme on a une grande salle, on fait des rangées de 50, 50, 50. Donc les 50 premières personnes qui s'asseyent ici, le deuxième groupe de 50 ne doit pas s'asseoir là. Ils doivent s'asseoir sur une autre place. Le temps qu'on ait le temps de désinfecter. Ainsi de suite. Donc, dans notre salle, on peut mettre même 6 groupes de 50, 50. Ça fait que si vous venez vous asseyez et on permet pour que les gens soient préservés. Et on sensibilisons autour de nous. Pas de négligence. Ne soyons pas négligents. La négligence va amener beaucoup de gens en enfer. Beaucoup de gens vont mourir à cause de la négligence. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous prie. Je suis une maman spirituelle. Je n'ai pas envie de perdre quelqu'un comme ça. Hein? Vous qui croyez beaucoup aux hôpitaux, les hôpitaux sont bien. Mais pour le moment, l'hôpital n'est pas bien. Pour le moment, si. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font avec leurs histoires. Ils se soignent en cachette. Ils se soignent en cachette. Prends soin de ta vie. Toi-même, prends soin de ta vie. Personne ne prendra soin de ta vie à ta place. Prends soin de ta vie. Prends soin de ta vie. Prends soin de ta vie. Ceux qui sont en Europe, je vous parle. Moi, ça m'étonne même. Les gens qui sont en Europe, vous ne connaissez rien. Il y a les magasins bio. Il y a tout. Vous êtes seulement hôpital. C'est terrible. Pour le moment, si l'hôpital n'est pas conseillé à quelqu'un, donc prie dans ta maison que rien ne t'amène à l'hôpital. Rien ne t'amène à l'hôpital. Parce qu'on est en train de tuer les gens là-bas. Vous attendez, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter un truc. Attendez. Quand j'ai écouté ça hier, j'ai rigolé. Je dis, mais quand on vous parle, vous dites que oui, laissez les gens, tout ça, tout ça. Mais on vous dit la vérité. On vous dit les vérités. Vous n'aimez pas écouter les vérités. Écoutez ça. Écoutez. On n'applaudit plus les médecins. Il se passe beaucoup d'injustice. Beaucoup d'injustice dans les hôpitaux. Ça, c'est en France. On hein. n'applaudit plus. Au lieu d'applaudir Dieu, vous applaudissez les médecins. Ceux pour qui
la vidéo posant la question à la dame là qui est partie avec son mari. Est-ce qu'elle a prié sur son mari avant de partir? Hein? Quand tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Quand tu pries, Dieu te dit que ne pars pas. Il y a des petites choses comme ça que tu peux avoir. Des choses comme ça. Je ne fais que taper ma bouche. Dans certaines de mes vidéos, je ne faisais plus ça parce que je me disais que tout le monde avait saisi, tout le monde connaissait. Mais les gens sont toujours en train, je vois tel est mort, je vois tel est ceci. Mais c'est quoi votre problème? Quand vous allez partir, Dieu va vous chasser dans le ciel là-bas, les chrétiens qui meurent là. Hein. Dieu va vous dire que je ne vous ai jamais connu. Vous vous êtes suicidés. Avec tout ce qu'on dit là-bas, hein, buvez les coups. Je ne sais pas ce que ça vous coûte, vous qui êtes en Afrique. Ceux qui sont en Europe, là, vous n'avez pas les coups. Cherchez, qui est là? Apporte-moi le sel de Nigari. Cherchez le sel de Nigari, c'est amer. Parce qu'on dit que tout ce qui est amer, ça soigne le Covid. Le sel de Nigari est amer, cherchez ça, buvez. Si vous n'avez pas le sel de Nigari, allez en pharmacie, achetez le chlorure de magnésium, vous buvez. Le sel de Nigari, regardez. Je bois ça toutes les semaines avec mes enfants. Parce qu'on sort pour aller faire les courses. Après, on prend ça. Hein? Le sel de Nigari est amer. Ça, c'est le chlorure de magnésium bio. Mais le chlorure de magnésium en pharmacie, toi qui as peur du bio, ce n'est même pas cher. Ce n'est même pas 5 euros. C'est peut-être 1 euro quelque chose. Ce truc-ci, c'est pas cher. Ce n'est pas cher, c'est 1 euro quelque chose. Ce n'est même pas cher. Achetez ça, buvez. Vous partez à l'hôpital, on vous tue. On vous tue. Vous avez écouté, c'est même pas moi qui ai fait la vidéo. C'est un monsieur, il dit, arrive maintenant, moindre chose, j'appelle le médecin, moindre chose, je m'en vais à l'hôpital. Comme vous aimez entendre que vous ne payez pas l'hôpital, vous aimez entendre que l'hôpital est gratuit. Comme vous aimez le job, ça est en train de vous caler au cou, arrêtez ça. Vous connaissez déjà les symptômes de la maladie. Quand tu es sorti, tu rentres. Fais tout ce que j'ai dit là. Si tu as fait les courses, laisse les courses dehors, que les virus la partent. Voilà ma veste que je portais tout à l'heure. Voilà mon sac que je sortais avec qui est encore dehors depuis que je suis partie. Voilà mon masque que j'ai accroché là-bas que je vais laver. Je suis rentrée, mes habits que je portais, j'ai lavé ça. Hein? Mais j'ai lavé mes mains. Je vous ai dit, je marche avec ça. Ça, c'est le vinaigre des 4 voleurs que je mets sur moi comme ça. Hein? Mais on est ici, on n'a pas les coups, on n'a pas... Buvez le sel de Nigari. Allez en pharmacie, achetez le chlorure de magnésium. Buvez ça. Quand tu sais que tu es sorti et tu es rentré, achète le chlorure de magnésium, bois. C'est amer. C'est comme les couks en Afrique. C'est comme le kenkeliba. C'est comme ces choses-là. Comment les gens peuvent encore mourir de Covid? C'est quoi on vous a vendu au village? Achetez le chlorure de magnésium, oui. Ce sont des choses. Allez taper ce que je vous dis là sur Internet. Vous allez voir les vertus. Je ne vous raconte pas d'histoire. Mais comment les gens peuvent encore mourir de Covid-19 si ce n'est pas la sorcellerie? Vous avez dit qu'on voit le diable partout, la sorcellerie partout. Les gens pensent encore que le Covid-19, c'est la maladie des Blancs, c'est imaginaire. Mais non, ce n'est pas imaginaire. C'est une vérité et réalité. C'est quelque chose qui est là, ça tue. Préservons-nous, sauvons les vies, partageons les astuces comme ça entre nous. Les vidéos, je vois les gens sur WhatsApp m'envoyer les bêtises. Oh, tel a dit que fait la prière 10 fois, tout ça. Vous ne pouvez pas partager les choses qui vont sauver les vies des gens. Mais vous partagez les bêtises. Quelqu'un finit de taper un test. Oui, Dieu a dit que je n'ai pas envie de te perdre. Tu es ma soeur. Alors ne m'envoyez plus les conneries comme ça. Ne m'envoyez plus ça. Si vous n'avez rien à faire dans vos messageries, les messages à envoyer, franchement, n'envoyez plus les bêtises comme ça. Les gens sont en train d'aller en enfer. Moi, mon combat, je suis une gagneuse d'âme. Et j'ai dit au Seigneur, je vais gagner les âmes. Comme David disait que quand le lion venait arracher les brebis, il courait, il arrachait la brebis dans la gueule du lion. C'est ce que je suis en train de faire. Vous n'avez pas besoin de mourir encore de ces histoires-là. Pourquoi les gens meurent? Surtout les noirs. Ça m'énerve. Je vois les noirs, oui, tel pasteur est mort, pourquoi vous mourrez de Covid? Avec tout ce que Dieu nous a dit là, c'est quoi le problème? On a toutes ces choses en portée de main. J'ai vu l'autre, j'ai partagé une vidéo, la femme qui parle de l'huile de neem avec le ginger. Les choses comme ça, on a ça. Pourquoi vous négligez? Priez. Priez, vous refusez de prier. Recevez Jésus, vous venez nous insulter. Même vous qui avez Jésus, pourquoi vous voulez que le diable se moque de nous avec ces affaires de Covid là? Hein? J'ai suivi un témoignage de l'homme de Dieu Talingano qui dit qu'il était parti à une conférence en Corée du Sud. L'avion a perdu des réacteurs. Les gens étaient en train de prier. Et que lui, il a dormi. Il a vu comment Dieu le protégeait. Et à cause de lui,
Le Seigneur a protégé cet avion. Et Dieu l'a même aussi béni parce que les gens ont compris, le pilote a compris que quand il a dit Alléluia, l'avion a repris. Mais pourquoi vous voulez que le monde nous insulte, enfants de Dieu? Dieu nous a donné la sagesse. L'huile essentielle, je ne vous ai pas dit l'huile essentielle. Vous pouvez acheter même ça, que ce soit en huile essentielle, que ce soit, qui est là? Que ce soit en comprimé. Va me prendre l'huile essentielle dans mes toilettes là-bas. Que ce soit en comprimé, chauffez-le, vous mettez dedans. On a parlé de l'aloès vera, on a parlé. Le Covid ne tue pas instantanément. Ça prend le temps. Hein? Moi-même qui a le bébé, je sais qu'elle est compliquée. Elle ne peut pas boire le vinaigre. Je lui donne ça dans son lait. Je lui donne ça au moins même tous les 2 jours, tous les 3 jours. Parce que je me dis, je suis sortie, peut-être j'ai quelque chose. Et puis je suis venue porter mon enfant. Je lui donne l'argent colloïdal. Après, je prie sur elle. Je prie sur elle, je donne l'argent colloïdal. Donc, on n'est pas négligent à ce point. À ce point où on joue avec la vie. La vie, on ne joue pas avec, je vous assure. Arrêtez un peu la négligence. Prenez soin de vos vies. Nous avons un travail à faire pour aller au ciel. Hein. Pour aller au ciel, ce n'est pas facile. Et tu dois travailler ton âme. Aucune chose souillée ne va entrer au ciel. Maintenant, si tu meurs maintenant, tu n'as pas encore fait le travail que tu dois faire pour ton âme. Là. Tu vas aller en enfer à cause de la négligence. Partagez une vidéo comme ça. Envoyez ça à vos gens. Ne soyez pas négligents. Quand je sors de ma maison, je me pulvérise ça partout. Quand je m'avais fait mes courses, je pulvérise ça comme ça sur moi, sur mes mains. Je fais comme ça jusqu'à... Quand je prends ma carte pour aller payer à la caisse, mon doigt va toucher le truc. Quand je finis, je mets ça sur mon doigt comme ça. S'il y avait un virus là que j'ai pris, c'était mort. Là, le truc, ça tue les virus. Tapez ça sur Internet. Vous allez me dire si je suis en train de mentir. Voici l'essentiel de Ravine Sarah. Je ne manque pas les choses comme ça chez moi. Tu dois avoir ça. Tu prends ça, tu mets ça sur un morceau de sucre, peut-être 5 gouttes, tu suces ça. Dès que tu sens ta gorge, fais un jar. Ou bien tu prends ça, tu mélanges avec ton miel. Vous buvez. Je donne, à titre préventif, toutes les semaines, je donne quelque chose à mes enfants. Soit je leur donne ça. C'est le chlorure de magnésium. Je mets dans l'eau, chacun a une tasse, il boit. Oh, maman, ça amer, maman, ça amer, maman, ça amer. C'est pas grave. Buvez. Covid, c'est pas la blague. Oh, yeah, oh, maman, ça pique, je dis que ça doit piquer. Vous devez boire, même si vous restez à la maison. Nous, on sort et on revient. Hein? On dit le menthol, mettre dans les narines. On ne doit pas négliger ces choses. On ne doit pas négliger. Comment vous voulez qu'on vous parle? On vous parle de... Vous voulez qu'on vous parle comment? Comment vous voulez qu'on vous parle? Franchement, moi, cette affaire-là, ça m'énerve. L'affaire de Covid-ci. Sensibilisons autour de nous. Prions pour nos membres de famille. Appelons-les de temps en temps. Et disons-leur que chacun doit se mettre, prendre ses dispositions. Voilà, c'est le spray. Tu mets le vinaigre des 4 voleurs dedans. Tu marches avec. Si tu pars au travail, tu pars où tu mets ça sur toi. Tu veux toucher un truc, tu mets ça. Et puis, c'est bon. Avec Dieu, Dieu te garde. C'est bon. Alléluia. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous concernant le Covid-19-ci. Hein? Maintenant, je rentre dans mon thème. Je rentre dans mon thème. Alléluia. Je suis en train de parler, on a parlé de la Pâque. Vous voyez un peu, on a passé la Pâque en confinement. Tout le monde va aller à l'église, c'est la Pâque et tout, et tout, et tout. Mais on n'a pas pu parce que nous sommes à la maison. Je vais un peu poser la question à quelqu'un. Nous sommes en confinement peut-être depuis 1 mois. Quel est ton bilan quand tu t'assois? Qu'est-ce qui a changé un peu dans ta vie? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que depuis que tu es à la maison, tu passes ton temps à manger, à dormir? Il y en a qui, je vais retrouver grosse comme ça. Moi, je suis à la maison. Hein? Je ne grossis même pas. Que je fais les efforts même pour... Regardez, toi, tu passes seulement le temps à manger, tu prépares toutes les nourritures, les crêpes, les trucs, tout ça là, tu manges. Après, quand tu finis de manger, après, tu bois l'eau, tu dors. Tu fais quoi à la maison? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Lis ta Bible, je te supplie de lire ta Bible. Prie pour les gens, intercède pour ton âme, intercède pour les gens, intercède. Je vous assure que Jésus-Christ revient bientôt. Les gens qui sont en train de jouer là, un jour, je dis souvent qu'un jour, on va s'asseoir comme ça, les gens vont dire que, hey, dans les choses, l'affaire de Dieu là, c'était vrai. Et les enfants de Dieu qui sont encore en train de jouer, qui sont encore en train de penser qu'ils ont beaucoup de temps.
Les choses que le Seigneur me révèle, je reste en dire que mon Seigneur, qui va aller au ciel même? Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la distraction. C'est le moment où on doit s'asseoir pour nos vies, commencer à prier pour nous-mêmes. Aller au ciel n'est pas facile. Hein. Ça ne sera pas facile. La Bible dit que si le juste se sauve avec peine, si le juste se sauve avec peine, c'est écrit dans la Bible. Ça veut dire que quand tu es déjà un enfant de Dieu, tu es juste. Ça sera avec peine que tu vas te sauver. Ça sera difficile. Parce que s'il y a un truc encore en toi qui n'est pas arrangé selon les normes de Dieu, tu n'iras pas au ciel. Et comment connaître les normes de Dieu? C'est dans sa parole. Comment est-ce que tu es en train de chercher les prophètes qui vont prophétiser sur toi? Toi-même, tu ne lis pas la Bible. Quand je te parle ici, va fouiller ce que je te dis dans la Bible. Si ce n'est pas vrai, ne fais pas. Quand je te dis un truc, si ce n'est pas biblique, n'écoute pas ce que je te dis. Mais si c'est dans la Bible, comment tu sauras si je te mens ou si je te dis la vérité? C'est dans la Bible. Commence à lire la Bible. Tu ne sais pas lire la Bible. Tu as une Bible d'abord, une Bible livre second, pas les Bibles de Jérusalem, Bible Torbe, là, ce ne sont pas des Bibles. Laissez des histoires comme ça. Achète une Bible Louis II. Il y a beaucoup qui ont acheté les Bibles pour chercher le cheveu dedans, pour boire dans l'eau, pour être immunisé contre le Covid-19. N'importe quoi. Donc si tu as quand même acheté la Bible, prie et commence à lire le livre de Jean. Évangile de Jean, commence à lire ça. Si tu veux comprendre un peu qui est Jésus, comment ça s'est passé, tu commences Évangile de Jean. Si tu n'as rien compris, tu m'écris une box, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Tu commences à lire la Bible, doucement, 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 doucement. Et le Saint-Esprit va te parler. Lis la Bible. Si tu es là et tu n'arrives pas à lire la Bible, quand tu lis, tu ne comprends pas, pose ta main sur ta tête, je prie pour toi. Je prie pour toi au nom de Jésus. J'enlève le voile sur ton esprit. J'enlève le voile sur ton esprit. À partir de maintenant, tu vas commencer à lire la Bible. Tu vas comprendre. Au nom de Jésus, tu auras l'envie de lire la Bible. Il y en a qui lisent, qui dorment. Il y en a qui lisent, qui... Quand tu commences à lire, tu t'endors. Quand tu commences à lire, quelqu'un t'appelle. Ou bien ton corps commence à piquer. Je te délivre ce soir. Au nom de Jésus, commence à lire ta Bible. Commence à lire la parole de Dieu. Sois rempli de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, la parole de Dieu, c'est ça qui te protège. Ça protège ton âme, ça protège ton esprit, ça protège ton cœur. Alléluia. Tu dois commencer à lire la Bible. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas commencer à lire la Bible. Alléluia. Maintenant, quand tu commences à lire la Bible c'est comme le miroir. Et c'est un miroir personnel qui commence à te montrer des choses en toi que tu ne fais pas. Des choses en toi que tu as toléré. Mais quand tu vois la Bible ne tolère pas. La Bible condamne. Parce que Jésus a dit aux pharisiens, ce n'est pas moi qui vais vous juger, mais c'est la parole. C'est la parole qui va vous juger. Mais comment toi tu ne connais pas la parole? Tu vas faire des choses que tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu vas pécher par ignorance. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Et je viens te dire, si tu es un enfant de Dieu, si tu veux être sauvé, si tu veux aller au ciel, écoute-moi, je donne un conseil. Tu dois chercher ta délivrance. La délivrance de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Je vais vous faire, ce n'est pas le titre de ma vidéo, mais je peux vous faire écouter les témoignages. Il y a des mamans, des personnes avec qui on prie là. Il y a une qui m'a envoyé un message aujourd'hui. Les délivrances de ça. Comment est-ce qu'elles sont délivrées? Et les choses qui sortent du corps. Il y en a pendant qu'on prie, elles vomissent là où elles sont. Et comment est-ce qu'avec toutes ces choses dans ton corps, tu peux servir Dieu? Quand tu as les choses qui marchent dans ton corps, quand tu as les vers qui piquent dans ton bas-ventre, quand tu as les vers qui piquent dans ta tête, tu as besoin de la délivrance. La sanctification passe par la délivrance. Parce que la sanctification, ce n'est pas seulement enlever les choses sur son corps, mais c'est la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Ton âme doit être délivrée. Comment ton âme peut être sanctifiée? Ton âme ne peut être que sanctifiée par la délivrance. Ton esprit, pareillement, quand ton esprit est en prison, ton esprit n'est pas délivré. Comment tu peux aller au ciel? Comment tu peux aller au ciel? La sanctification passe par la délivrance. La Bible dit que l'âme est dans le sang. Si dans ton sang, tu as des alliances, tu as des malédictions, tu as des choses, la sorcellerie, même des trucs bizarres dans ton sang, comment tu peux servir le Seigneur? Moi, je vous ai dit que moi, quand vous allez me voir, sachez que je viens vous parler du ciel.
Parce que moi, je veux partir au ciel. Et moi, je vais partir au ciel avec tous ceux qui vont écouter selon la parole de Dieu, ce que je vais leur dire. Donc, je ne veux pas t'amener une histoire qui va t'embrouiller. Hein? Et en attendant qu'on va partir au ciel, Dieu va nous bénir sur la terre. Dieu va prendre soin de nous sur la terre jusqu'à ce qu'il va nous enlever. Dieu va veiller sur nos vies. Quand il va voir que nous cherchons premièrement le royaume des cieux. La Bible dit, je crois que c'est Jean combien là, Matthieu, voilà. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Matthieu 6. Et toutes choses vous auront donné par-dessus tout. Nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu d'abord. Et quand Dieu voit que tu cherches son royaume et sa justice, voilà. Jean 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand tu es en train de travailler à ton âme, Dieu voit que tu travailles à ta vie. Dieu te préserve même des choses comme Covid là. Hier, j'ai lu un truc dans la Bible. J'étais trop contente. J'aime trop la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres. Quand Jésus est ressuscité, l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre ont commencé à prêcher l'évangile. Et les sacrificateurs qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, ils lisaient mais sans comprendre. La Torah qu'ils avaient parlait de Jésus, mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils ont commencé à le combattre à cause de la jalousie et de la méchanceté de leur cœur. Pourquoi? Parce que Jésus faisait ce qu'eux, ils ne pouvaient pas faire. Quand ils voyaient un miracle, ils étaient jaloux. Ah, tu n'as pas observé le sabbat. Pourtant, Jésus a sauvé quelqu'un. Donc, ils étaient donc jaloux. Quand les apôtres donc commencent à annoncer l'évangile, ils les prennent pour les mettre en prison. Actes des apôtres. J'ai aimé cette partie de la Bible. J'ai aimé. Les enfants de Dieu, vraiment, nous avons un privilège, je vous assure. Mais nous ne savons pas qui nous sommes parce que nous sommes emportés à tout vent de doctrine. Voilà. C'est Actes des apôtres, chapitre 5. Où ils sont partis et on les a pris, on les a interdits de prêcher, de parler de Jésus. On les a mis en prison. En prison avec des gardes, avec des geôliers, tout. La nuit, Dieu envoie l'ange pour dire que Acte 5, verset 19, la Bible dit, à partir du verset 18, 17, commençons au verset 17 pour que tu comprennes. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetaient dans la prison publique. Mais, verset 19, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Que le diable a mis t'arrêter, qu'il vient vous mettre en prison. Pardon, ne partez même pas vous cacher. Allez dans le temple, allez continuer à prêcher. Allez continuer à servir Dieu. Quand tu sers le Seigneur, Dieu te garde. Et le tout ce n'est pas de servir le Seigneur, mais c'est de s'arranger. Nous oublions pas en servant le Seigneur. Homme de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu. Quand tu sers le Seigneur, tu annonces l'évangile, ne t'oublie pas. Et ne pas t'oublier, c'est quoi? T'asseoir sur ta vie et travailler ta vie. J'ai parlé avec une soeur servante de Dieu. Et je lui disais, ouais, j'ai vu le décès d'un homme de Dieu. Je ne dis pas son nom. Oh, sur Internet, mais comment? Elle me dit, maman Dédé, la famille là, je connais la famille là. Ce sont des grands hommes de Dieu, mais ils ont des problèmes. Ils ont des alliances à briser dans leur vie. Celui-même qui est mort là était trop négligent. Je le connais personnellement. Il venait souvent chez moi. Et j'ai compris que beaucoup d'enfants de Dieu mourront par négligence. Il me dit, maman, ils étaient trop négligents. Et c'est une famille qui a un problème. Mais comme les gens sont orgueilleux, ils pensent que parce qu'on sait Dieu, on n'a plus besoin de la délivrance, on n'a plus besoin de chercher la face de Dieu pour que le Seigneur nous libère. Nous avons besoin de la délivrance. Moi, tous les jours, je prie pour Seigneur, révèle-moi, il y a encore quoi? Le Seigneur me révèle, je prie. Enfants de Dieu, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, sortons de notre sommeil. Ne soyons pas complaisants. Oui, j'ai le Saint-Esprit et ça fait tout. Le Saint-Esprit ne fait pas tout. Si le Saint-Esprit faisait tout, Jésus n'allait pas venir. Jésus n'allait pas venir mourir. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne fait pas à ta place. Il y a des choses que Dieu ne fait pas à ta place. Il y a des questions, quand tu ne poses pas au Seigneur, il ne te répond pas. Donc pendant ce temps, si tu dois t'arrêter sur ta vie, regarde seulement les signes extérieurs de ta vie. Tu as quel âge? Je ne sais pas l'âge que tu as. Mais à l'âge que tu as, si rien de bon.
Tu tournes en rond. Tu fais toujours les mauvais rêves. Tu es toujours rejeté. Toujours dans des injustices bizarres. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Toi-même, personne n'a à te dire que toi-même, ta vie a un problème. Toi-même, tu dois savoir, une personne normale, quand elle est déjà malade, elle sait. Tu dis que je sens mon corps si un genre. Mon corps si n'est pas souvent comme ça. Un parent, quand tu vois ton enfant qui est toujours agité en train de jouer, le matin, l'enfant se lève, l'enfant est calme. Pose-toi des questions. L'enfant va mourir si tu es négligent. Donc, tu dois te lever pour savoir que ta vie, selon certains paramètres normaux de la vie, ta vie n'a pas de sens. Cherche la délivrance. Je vous ai dit que la délivrance est à 3 niveaux. Ton corps, ton âme, ton esprit. Ton âme peut être en prison et tu as beaucoup de problèmes. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Ton esprit peut être en prison aussi et tu as beaucoup de problèmes. Les gens qui ne rêvent pas, par exemple, vous avez les esprits en prison. Maintenant, ton corps peut avoir des problèmes. Il y a des gens qui sont possédés, qui ont des esprits en eux. Ce vendredi-ci, je fais une veillée de prière spéciale délivrance des maris de nuit. Pendant que je priais tout à l'heure pour les gens avec qui je prie, les gens qui sont inscrits au programme de prière, le Saint-Esprit a mis dans mon esprit de prier, de faire cette veillée. Et notre veillée de prière, nous la faisons, on va commencer de 23h à 6h du matin. Ce sera spécial. Délivrance des maris de nuit. Spécial délivrance. Tu es marié spirituellement. Inscris-toi même seulement pour vendredi. Parce que le Seigneur va vous libérer. Parce que quand tu es en alliance avec un esprit, rien de bon ne peut t'arriver. Il prend tout ce qui... Il est ton tuteur. Il prend tout ce qui est bien dans ta vie. Il te remet seulement les mauvaises choses, les maladies. Les gens qui meurent de Covid-ci, j'assume ce que je dis. Ce sont les gens qui ont des problèmes spirituels. Je vous assure, ce sont des personnes qui, leur vie spirituelle est à revoir. Je vous dis la vérité. Nous avons notre fils, le docteur Hubert. Il a été attaqué, un médecin, sa femme médecin. Quand nous sommes arrivés en France en 2016, nous sommes tombés malades, mon mari et moi. Ils nous ont pris, nous ont emmenés à l'hôpital. On est restés chez eux. Ce sont des médecins en France. Il y a eu le Covid. Quand il m'appelait l'autre jour, quand je parle de ça, j'ai toujours la chair de poule. Il me dit, maman Dédé, j'ai vu la main de Dieu. Mes poumons étaient pourris, 75%. Il me restait seulement 25% de poumons, de la capacité respiratoire. Quand un médecin te parle avec des termes médicaux, les termes médicaux, tu sais qu'il sait ce qu'il est en train de dire. Et dans tout ça, on ne donne pas de remède. Et le lendemain, quand on revient faire la radio des poumons, on trouve que ces poumons sont comme pour un bébé. Les gens qui meurent de Covid, c'est la négligence. Et c'est des personnes qui ont des problèmes spirituels. Parce que c'est un problème spirituel. Le diable est en train de détruire. Quand tu n'as pas de problème spirituel, le Saint-Esprit réveille ton esprit. Le Saint-Esprit va te dire, lave tes mains. Ton corps, ça ne va pas. Alors, bois ça. Mais quand tu es négligent, il y a des personnes même veulent déjà mourir. Elles refusent les remèdes. Je me souviens, je suis partie à l'hôpital. J'étais dans l'ascenseur. Je suis montée dans l'ascenseur avec un monsieur blanc qui avait des perfusions partout, perfusions de sang. Et je me suis dit, hey, le type, si on ne sait jamais, comme je monte dans l'ascenseur avec lui là, je ne connais pas la maladie qu'il a, il peut enlever sa seringue là, il pique sur moi dans l'ascenseur. J'ai commencé à l'évangéliser. Parce que l'évangélisation nous protège. Et j'ai commencé à parler au monsieur, je dis, mais monsieur, donc il est sorti fumer. Je lui demande que, vous avez quelle maladie? Il me dit, non, je suis condamné. Lui-même, il m'a dit qu'il est condamné. Je dis, vous êtes condamné, vous avez quoi? Il me dit, non, je ne vais plus vivre longtemps. J'ai un cancer de sang. Et je lui dis que, monsieur, vous pouvez vivre, hein? Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut vous sauver? Il me dit, qui? Je dis, Jésus. Il me dit, non, je ne veux pas entendre ça. Je lui dis, vous connaissez Jésus? Il me dit, je le connais, mais je ne veux pas entendre ça. Excusez-moi, madame, je ne veux pas entendre ça. Il connaît que Jésus peut le sauver, mais il ne veut pas entendre. Donc, il y a des personnes comme ça. On vous donne des choses pour vous préserver, mais vous dites que vous ne voulez pas entendre. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Chacun doit s'arranger pour voir sa vie, arranger sa vie. Je dis qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour faire le désordre. Ce n'est plus le temps de vivre dans le désordre, de chercher les maris d'autrui, de vivre dans le commérage, de vivre dans le mensonge. Ce n'est plus le temps là. Le temps-ci,
C'est le temps d'arranger sa vie pour qu'on se prépare pour aller au ciel. C'est le temps, c'est comme ça. J'ai dit ça à quelqu'un on va me dire que oui, maman Dédé, tu as déjà fait ta vie. Je vous assure, quand on va dire par exemple qu'à partir de cette année, tous les enfants qui naîtront dans les pays étrangers, alléluia. Non, tu as mal pris le vinaigre. Parce que les Africains, c'est overdose. Tu prends le vinaigre, si j'ai dit, tu mets le miel dedans. Mais pas beaucoup, tu peux prendre une cuillère à soupe, tu mets une bonne quantité de miel, tu bois. Ou bien tu prends un bouchon, tu mets dans l'eau, tu bois. Hein? Donc tu es parti boire le vinaigre comme ça, pour partir mourir, pour dire que maman a dit qu'on boit le vinaigre. Est-ce que vous comprenez? Donc je disais quoi encore? Gens comme ça qui viennent me faire perdre le fil de mes idées. Je disais que ce n'est plus le moment de vivre dans le mal. C'est le moment de chercher Dieu. Si par exemple on dit que tous ceux qui vont accoucher à l'étranger, on va vacciner vos enfants du Covid là. Comme tu n'as pas encore accouché, donc tu vas accoucher un enfant qu'on va condamner pour l'éternité. Tu ne peux pas aller accoucher en Afrique. Si on dit ici, en Europe, tous les enfants qui naissent, maintenant, parce qu'il y a des vaccins obligatoires, si on met ça parmi les 11 vaccins obligatoires, sinon l'enfant ne sort pas de l'hôpital ou bien l'enfant ne va pas aller à l'école, vous allez faire comment? Commencez à vous préparer. Commencez à préparer vos esprits. On doit se préparer à partir de cette terre. C'est le message que je viens t'apporter. Tu dois déjà te défaire du monde. Commence à prier de tout ton cœur que Seigneur, défais-moi des choses du monde. Enlève mon cœur dans les choses de la terre-ci. Ça doit être ta prière. Parce que nous allons partir, pour ceux qui vont partir, ceux qui vont rester après l'enlèvement, on ne va pas vous dire, vous allez vivre. C'est le moment maintenant. Si tu aimes trop un truc, commence à dire que Seigneur, défais-moi de ça. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Parce que la terre, si rien ne va plus s'améliorer, après Covid-19, il y aura encore quelque chose de plus grave. Ça ne va que s'empirer et la vie ne sera plus jamais comme avant. La vie va encore devenir difficile. Les choses vont encore devenir compliquées. Les choses vont encore se refermer. La vie va devenir chère. L'argent va disparaître. Il y aura des gens. Mais les enfants de Dieu, vrais, enfants de Dieu vrais, c'est nous là qui allons bien vivre. Parce que Dieu va nous préserver. Dieu va veiller sur nous. Dieu va continuer à nous guider. Il va nous préserver pendant des temps difficiles. Comme il a préservé ses enfants en Égypte. Il a préservé Jésus pendant le règne d'Hérode. Il a envoyé Jésus. Donc Dieu va veiller sur nous. Nous devons déjà nous ranger. Choisir notre camp. Tu es dans quel camp même? Tu es un pied dedans, un pied dans Dieu, un pied dans le diable. Tu es chaud, tu es tiède. Et Apocalypse dit, parce que tu n'es ni chaud ni tiède, je te vomirai. Choisissons nos camps maintenant. C'est pour ça que quand je vois mes filles faire des challenges, des pinceaux, ça m'énerve. Ce n'est pas le moment. On n'est pas là pour rigoler. J'ai lu dans la Bible hier, je vous parle de la parole de Dieu. Jésus dit à ses disciples, demeurez en moi, hein, et je demeurerai en vous. Ma parole doit demeurer en moi. Quand il dit demeurer en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en demeurer veut dire habiter. Ça veut dire que soyez constamment, tout ce que vous faites, faites-le en moi. Le challenge du pinceau, ça honore Dieu en quoi? Venez un peu m'expliquer. Ça honore Dieu en quoi? Nous ne sommes plus au temps où on doit jouer. On doit choisir. Il y a des termes que je ne veux pas utiliser parce qu'il y en a qui utilisent ça dans le mal. On doit choisir notre camp. Ceux qui sont pour Jésus, soyez entiers pour Jésus. Ceux qui sont pour le monde, rentrez dans le monde. Enjoyez le monde. Je vous en supplie. Enjoyez le monde à fond. Il n'y a pas de tiédeur. Jésus a dit, si tu es tiède, je te vomirai. C'est le moment d'être bouillant ou d'être froid. Choisissez votre camp. Choisissez votre camp. Tout ce que je fais doit glorifier Dieu. Tout ce que je fais, Seigneur, est-ce que ça t'honore? Seigneur, quand Jésus a enseigné aux disciples à prier, il dit, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, avant de penser au pain quotidien, il a pensé à la gloire de Dieu. Il a pensé à l'honneur de Dieu. Il a pensé au règne de Dieu. Est-ce que le règne de Dieu est dans ta vie? Est-ce que ce que tu fais honore le Seigneur? Hein? Même sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des vidéos que tu ne dois même pas partager, même dans les blagues. Toute vidéo qui n'édifie personne.
Tu es en train de contribuer au péché de quelqu'un. Ne partage pas ça. Les messages dans les messageries, les choses inutiles, tu partages. Tu es en train de pécher. Même dans ton confinement, quelqu'un a une chaîne. Tu es pas là pour insulter les hommes de Dieu, insulter les gens. Tel a tué ceci. Mon frère, tu es juge, qui t'a établi juge. Dieu va le juger pour son meurtre. Arrange ta vie. Et dans cette chaîne-là, il n'y a pas d'amour. Ce n'est que, ça n'incite que la haine, la méchanceté dans les cœurs. Tu dois détester l'autre. Oui, tel est sataniste. Faites attention. Faites attention. Un homme de Dieu peut pécher. Hein? Ne dites pas que les miracles qui font viennent du diable. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu risques de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ce monsieur-là vous amène à blasphémer contre le Saint-Esprit. Enfant de Dieu, faites attention. Moi, je ne juge pas, je ne juge plus quelqu'un. Depuis que j'ai lu ça, je bénis le Seigneur qui m'a préservé. Si je ne sais pas d'où vient ta puissance, je me tais. Je fais mon travail, je prêche l'évangile. Vous qui êtes là, vous partez sur les chaînes, quand vous n'avez rien à faire, l'oisiveté, vous partagez les vidéos en désordre. Commencez à revoir ce que vous partagez, les choses que vous likez, les choses que vous écoutez. Si ça ne t'édifie pas, ça pollue ton esprit. Ça pollue ton esprit. Dieu demande que nos esprits soient sanctifiés. Tout ce qui ne t'édifie pas, n'écoute pas. Il y a des choses comme ça, tu vas passer toute une journée, tu es sur Internet, écouter quelqu'un qui passe autant à insulter les gens, à critiquer les gens, à faire ceci, à faire cela. Même quand tu vas quitter là, tu es chargé des démons. Tu es chargé des mauvais esprits. Si tu ne te répands pas, tu as le péché. Nos esprits doivent être sanctifiés. Donc veillons à ce que nous partageons, veillons à ce que nous écoutons, veillons à ce que nous regardons. C'est important. Quelqu'un qui passe le temps à critiquer les autres, quitte à côté de lui. Quittez-la. Il pollue vos esprits. Il nourrit la haine dans vos cœurs. Vous allez commencer à haïr les vidéos que moi je ne partage pas. Non. Je prie que le Seigneur m'aide. Je partage des choses qui édifient les gens. Quand on va venir me dire que tel a tué, quand je vais aller venir te dire ça, ça va t'édifier en quoi? Avec tous les problèmes que tu as dans ta vie là, avec tous les péchés que toi-même tu as, la Bible dit, le péché de la désobéissance est aussi coupable que le péché de la divination. Où est la différence? Il a tué, toi tu as menti. C'est le même enfer, vous allez aller brûler. Que le diable ne nous distrait pas. Soyons concentrés. Nous avons nos âmes à sauver. Les âmes de nos familles à sauver. Nous avons les âmes de nos enfants, de nos frères, de nos soeurs à sauver. Nous devons passer le temps à intercéder. Nous devons passer le temps à combattre dans la prière pour le salut de nos âmes. Les âmes de membres de nos familles, nos frères et sœurs dans le Seigneur qui sont en train de rétrograder. Il y en a qui ont abandonné le Seigneur. Il y en a qui sont loin. Nous devons être concentrés. Nous devons être concentrés. Chacun répondra à Dieu pour lui-même. Chacun rendra compte à Dieu pour sa vie, pas pour la vie de quelqu'un. Le diable est en train d'amener les gens à blasphémer contre le Saint-Esprit sur les réseaux sociaux. Quelqu'un fait sa vidéo, ça ne te concerne pas, quitte. Que de venir là pour mettre des commentaires qui n'ont pas de sens. Tu vas venir porter ce qui va te dépasser là. Enfant de Dieu, n'écoutez plus. Les chaînes où on critique les gens, les chaînes où on insulte les gens, quittez sur ça. Quittez-la. Vos esprits sont pollués, vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit. Le diable a envoyé ses envoyés partout. Comme ils sont sur les réseaux. Et ils sont en train, quand je vois les enfants de Dieu partager certaines choses. Quelqu'un m'a envoyé une prière un jour, ces jours-ci. Oh, fais la prière si, 7 fois, et puis Dieu va te bénir. Non. Il y a des enfants de Dieu qui partagent des choses comme ça. Comment vous êtes? Qu'est-ce qui vous arrive? Donc vous partagez sans lire ce que vous partagez. Ce sont des péchés. Donc tu dois te repentir les choses, les bêtises que tu as partagées là. Tu dois te repentir. Parce que Dieu, lui, voit les âmes qui sont perdues. Une âme sera perdue à cause de toi. Tu as partagé un truc et ça a amené quelqu'un à blasphémer contre le Saint-Esprit. Le sang de la personne est sur tes mains. Dieu va te demander son âme. Ne partageons pas les choses qui n'édifient pas. Un truc n'édifie pas, ne partage pas. Ne partageons pas les bêtises des gens. Chacun sait ce qu'il a fait. Chacun sait les pactes qu'ils ont fait ou avec Dieu ou avec le diable. Bats-toi pour ton âme. Bats-toi pour ta vie. Il n'y a pas la sorcellerie dans ta famille qui te dérange. Hein? Donc c'est des choses comme ça. Dans le confinement, chacun doit s'asseoir
pour dire que, hey, si elle meurt aujourd'hui, je pars où? Je fais quoi? Je fais comment? Si quand tu vas mourir, tu seras seul. Les gens qui t'acclament là, il n'y aura personne. Les gens qui t'encouragent là, il n'y aura personne. Tu seras seul. Quand tu es malade dans ton corps, hein, c'est un petit exemple que je prends. Quand tu as mal dans ton corps là, qui sent la douleur que tu ressens? Personne ne ressent la douleur que tu ressens. C'est toi seul qui ressens ce que tu sens. Peut-être un bébé qui a mal. Son parent ne peut que lui dire que oui, Assia, sois fort, courage. Mais la douleur qui est en toi, c'est toi seul qui sens cette douleur-là. Personne à côté de toi. Même la personne qui t'aime, ton mari ou ta femme, tes parents, personne. C'est comme ça l'éternité. Tu seras seul face à ton Dieu. Tu vas répondre face à tes actes, toi seul, tes actions, toi seul. Tu vas pas dire que oui, Seigneur, j'ai fait ça parce que vraiment, on m'avait aussi provoqué. Non, arrangeons nos vies, c'est le moment. Arrangeons nos vies avec Dieu. Arrangeons nos vies avec notre entourage. Je vais finir avec ce témoignage. J'ai lu dans la Bible, j'étais en train de lire hier. Je suis tombée sur l'histoire d'Étienne dans Actes des Apôtres chapitre 7. Étienne, le diacre qu'on a crucifié, qu'on a lapidé, je veux dire, à cause de Jésus, les jaloux. Quelque chose m'a marqué dans cette histoire. On a lapidé Étienne. Étienne, avant de mourir, n'est pas mort avec l'amertume dans son cœur. Comme Jésus. Lisons la Bible, s'il vous plaît. Beaucoup iront en enfer parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Étienne devait mourir. On était en train de le lapider. Étienne a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Une façon de dire, je ne meurs pas avec la rancune dans mon cœur. Je ne meurs pas avec les ressentiments. Je vous pardonne, tuez-moi, mais je meurs mon cœur libre. Je meurs sans quelqu'un dans mon cœur. Il est parti, il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Même Jésus, quand il est mort, est-ce que nous voyons un peu cet enfant de Dieu? Lisons la Bible pendant le confinement. Ça va nous ramener beaucoup de choses. Toi qui vas mourir dans ton péché, parce que tu regardes les péchés des autres, tu vas confirmer le code. Tu n'as pas les péchés dans ta vie, tu es là pour regarder les péchés des gens. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, pour ne pas mourir avec un péché non confessé. Étienne, pareil, pour ne pas mourir, tous les apôtres, quand ils sont morts, ils ont pardonné à ceux qui les tuaient. Pourquoi? Il fallait que leurs âmes soient pures, sans péché, sans ressentiment, sans haine. Ah oui, c'était toi. Quand vous me crucifiez là, vous allez voir. Dieu va vous toucher. Vous allez voir. Dieu va vous faire ceci. Vous allez voir. Et tu meurs en disant ça, le cœur serré. Dieu va te dire que je ne te connais pas. Étienne a dit, je vais te faire lire avant de finir. Nous devons arranger nos vies. C'est sérieux, hein? Arrangeons nos vies. Ah. Nos vies sont en chantier. Parce que nous devons aller. Moi, c'est mon message. Le Seigneur m'est apparu en 2018. 3 fois. Me montrant l'enlèvement. Il me dit, je te donne la mission de préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Donc, mon message, c'est qu'on va partir au ciel. Point final. Dieu va nous bénir sur la terre en attendant qu'il vienne nous chercher. Donc, je ne vais pas te parler autre chose. Nous devons nous préparer pour aller au ciel. Parce que la terre, si rien ne va plus s'améliorer, tout va s'empirer. Tout va devenir compliqué. Tout sera compliqué. Étienne dit, Père, je te remets mon esprit. Oh, c'est Actes des Apôtres 7, le verset 59 à 60. Il dit, ils lapidèrent Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Écoutez, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Donc il a pardonné à ceux qui le lapidaient avant de mourir. Si toi tu meurs sans pardonner, toi tu sais là où tu vas partir. Donc arrangeons nos vies. C'est le conseil que je te donne. Et que moi je suis en train de faire. Je suis en train de checker ma vie, arranger ma vie, voir ce qui ne va pas, me repentir. Seigneur, délivre-moi encore de telles choses. Délivre-moi parce que la perfection c'est Dieu. Nous tendons vers la perfection. Et c'est mon travail. Seigneur, aide-moi. Et toutes les nuits, le Seigneur me parle.
à tel niveau, je ne suis pas d'accord avec toi, arrange-toi. Ici, là, je ne suis pas d'accord, arrange-toi. Et quand le Seigneur me révèle, je me répare. Seigneur, aide-moi à changer. Aide-moi, je n'ai pas la force. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je tombe, je me relève, je viens encore supplier. Seigneur, aide-moi. Je sais qu'il va me maintenir debout parce qu'il en a le pouvoir. Et je sais qu'enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. C'est comme un enfant qui naît dans nos maisons, on l'éduque. Donc, comment est-ce que nous allons nous éduquer sans la parole de Dieu? On est dans la distraction. Je vais prier pour toi ce soir qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Je vais prier pour te conduire au Seigneur. Pardon, quitte la distraction des réseaux sociaux. Concentre-toi sur ta vie. Il y a des choses dans ta maison. Le diable a sacrifié tes enfants sous tes yeux. Mais tu n'as pas vu parce que tu es distrait. Tu es en train d'insulter là sur les réseaux sociaux. Quand tu pries, Dieu t'ouvre les yeux. Que ton enfant, si on l'a mangé en sorcellerie. Réveille-toi, intercède. Quand le diable te distrait, il va te frapper. Sur la terre, c'est dans l'éternité. Alors toi qui veux recevoir Jésus-Christ de Nazareth, fais cette douleur, cette prière avec moi. Dis, Père éternel, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reconnais que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, c'est mon sauveur. Et je veux l'accepter, je t'accepte, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, lave-moi avec ton sang, ce sang qui n'a pas de péché. Au nom de Jésus, Amen. Je prie pour toi qui as fait cette prière, toi qui as reçu Jésus, que le sang de Jésus-Christ te couvre. Je prie que le Seigneur t'accorde le Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit-là t'amène à lire la parole de Dieu, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit t'inonde et que tu sois préservé. Je prie que le Seigneur te conduise vers quelqu'un qui va te baptiser, parce qu'après avoir reçu le Seigneur, tu dois te baptiser. La Bible dit que c'est après avoir cru qu'on est baptisé, et beaucoup ont été baptisés sans avoir cru. Ils ont reçu le baptême de Jean. Ils n'ont pas confessé le péché originel. Donc tu dois te baptiser après avoir reçu le Seigneur. Alléluia. Donc maintenant je prie que le Saint-Esprit te guide, te protège là où tu es, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, toi qui es déjà enfant de Dieu, qui regarde cette vidéo, je vais prier pour toi. Je ne vais pas te dire qu'on prie, mais moi je vais prier pour toi. Dans Jean chapitre 17, j'aimerais bien faire le challenge de la parole de Dieu. Que chacun me dit un peu le meilleur chapitre de la Bible. Moi, mon meilleur chapitre de la Bible, c'est Jean 17. Là où Jésus a prié pour moi. Hier, quand je le méditais, j'ai dit au Père, j'ai encore prié, dit Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth avait prié pour moi il y a 2000 ans. Je prie que tu exauces cette prière pour moi. Exauce cette prière. Jésus avait dit à son Père, Père, je suis en train de partir de la terre. Je m'en vais de la terre. Mais je laisse mes enfants dans le monde. Hein? À partir du verset 5, verset 5. À partir du verset 20, il est écrit, Jean chapitre 17. Il a d'abord parlé pour les disciples. Après, maintenant, il parle pour moi. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, ça dit pour les disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par ta parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire. Non, lisons là, il conclut. Je vais commencer la prière là, à partir du verset 6. On va clôturer par là. Jean 17, si tu as ta Bible, prends Jean 17. Ça, c'est le meilleur chapitre de la Bible que j'aime. J'aime le chapitre là jusqu'à où Jésus a prié pour moi. Je veux que tu médites ça chez toi et que tu commences à dire à Dieu que Seigneur, tu ne peux ne pas exaucer la prière de Jésus. Jésus a prié pour moi. Exauce la prière là pour moi. Au nom de Jésus. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Nous, on a cru que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Et Jésus dit à son Père que nous avons cru que c'est lui qui l'a envoyé, qu'il est le Fils de Dieu. Il dit verset 9, c'est pour eux que je prie. C'est Jésus qui est en train de parler. Dans ma Bible, c'est écrit en rouge.
Partout là où Jésus parle, c'est écrit en rouge. Il dit, c'est pour eux que je prie, c'est-à-dire pour moi. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Ah, Jésus savait. Je vais à toi, Père Saint. Garde à ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé à ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Judas s'est perdu parce que c'était un démon en chair. Jésus a dit ça, que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un d'entre vous, envoyez-moi les cœurs et partagez encore la vidéo, mais l'un d'entre vous est un démon. Judas était un démon en chair, donc Judas ne pouvait pas être sauvé. Il dit, et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Voilà, c'est Jésus qui parle. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus a prié, pas pour que Dieu nous ôte du monde, mais que Dieu nous préserve du mal. Nous devons demander au Seigneur de nous préserver du mal. Il doit nous préserver du mal. Ça doit être ta prière. Seigneur, préserve-moi du mal en ce temps de la fin. Il continue. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même. Alléluia. Jésus nous demande à son Père de nous sanctifier par la vérité. Donc c'est la parole de Dieu qui va nous aider à nous sanctifier. Je prie pour toi. Je prie pour toi qui a été connecté, qui a partagé cette vidéo, qui connaît déjà le Seigneur. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te sorte de la distraction, que le Seigneur t'amène à lire sa parole, que le Seigneur t'aide à arranger ta vie. Je prie que tu ne meurs pas dans ton péché. Je prie que tu aies la grâce de te repentir. Je prie que tu aies la grâce de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Et toi aussi, si tu as offensé les gens, que ces gens te pardonnent. Je prie que le Seigneur intervienne dans ta vie, que le Seigneur te libère en ces temps de crise, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te dirige. Je prie que Dieu mette en toi l'amour de Dieu et je détruis l'amour du monde dans ton cœur. Je détruis l'amour du monde, je te déconnecte du monde. Bien qu'étant dans le monde, moi je te déconnecte des choses du monde. Je mets la haine du monde dans ton cœur. Commence à haïr les choses de la terre. Commence à te séparer des choses de la terre. Commence à t'affectionner aux choses d'en haut. Commence à chercher le Seigneur. Commence à prier pour le salut de ton âme. Commence à chercher à te sanctifier. Ton corps, ton âme, ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Je suis Maman Tchala. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je bénis tout ce qui était connecté. Bien-aimé, partage cette vidéo, réécoute-la. J'ai donné des conseils contre Covid. Je vous ai montré beaucoup de choses. Ne négligez pas ces choses. Veillez sur vous-même. Prenez soin de vos maisons. Prenez soin de vos familles. Prenez soin de vos maris, de vos enfants. Aimons-nous vivants. Prenons soin de nous vivants. Veillons sur nous les uns les autres vivants. Prions vivants. Cherchons Dieu vivant. Ce n'est pas quand nous serons morts que nous allons chercher le Seigneur. Il sera trop tard. Donc, je vous bénis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube L'école d'Esther. Partagez cette vidéo et le Seigneur vous bénira. Prenez soin de vous. Covid ne doit pas vous emporter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.